Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Vous avez sous les yeux la nouvelle Funbox Air Pro 12.6 par 27,5. Donc la planche de race en 12.6 qu'on a en gonflable, qui existe aussi en 29 pouces de large. Donc deux largeurs sur ce modèle-là. Pourquoi de largeur? En fonction du gabarit que vous avez, du programme que vous avez. C'est-à-dire que plus votre planche est large, évidemment, plus elle est stable, plus elle est étroite, plus elle est rapide. Donc voilà, ça va dépendre du plan d'eau sur lequel vous utilisez votre planche, votre gabarit et votre niveau. Si vous êtes débutant, il vaut mieux avoir un petit peu plus de stabilité. Mais pour ce qui est le choix de la taille, n'hésitez pas à nous appeler, on en discute. En plus, là, vous avez la 12.6, mais elle existe aussi en 14. Je ne vais pas vous la représenter. Voilà, la 14, on mettra la vidéo de la 12.6 parce qu'elle est encore plus grande, donc de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. L'esthétique, le shape est vraiment similaire puisque j'utilise un shape qui fonctionne bien, qu'on étire un petit peu, on modifie quelques bricoles, mais globalement, la planche est vraiment la même. Donc là, sous les yeux, c'est une 12.6 par 27, on voit qu'elle est vraiment relativement étroite. Donc il y a beaucoup de taille, en 12.6 en 14, beaucoup de largeur, et elle existe en version classique, c'est celle que vous avez sous les yeux, ou dans la version avec la bulle. Donc là, allez sur l'autre planche, le modèle avec la bulle, la deuxième chambre, et vous verrez la vidéo qui sera pour celle-ci. Pour le moment, je vais vous parler de ce modèle-là. Alors, ce modèle-ci, c'est le modèle qu'on avait en haut de gamme l'an dernier. Elle a perdu 100 € par rapport à l'année dernière, donc c'est vrai qu'on fait de gros efforts en termes de tarifs aussi. Ça reste une construction en double couche fusion, comme d'habitude, évidemment, donc une construction très haut de gamme, avec le meilleur drop stitch qui est aujourd'hui en termes de fabrication. Donc, une petite planche sur laquelle on a rajouté des poignées en plus cette année. Elle garde le petit filet devant. On a mis un pad un petit peu plus confortable parce que c'est vrai qu'on a besoin de moins d'accroche que quand on fait du surf en race, mais on a besoin de rester longtemps pieds nus souvent, donc voilà, et celui-ci il fait un petit peu moins mal. Elle a toujours le petit railing tail qu'on a raccourci un petit peu pour pouvoir ranger la planche dans le sac. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'au final ça changeait pas grand chose qui soit un petit peu plus court. On a mis un nouvel aileron, c'est vrai qu'on a toujours un boîtier US Box, c'est toujours un aileron en plastique et en fibre, chargé en fibre de verre, mais avec un shape un peu plus race. Voilà, donc une planche qui sera 599 € comme ça sur la 12.6 et 699 € sur la 14. Pourquoi prendre cette planche là ou la version avec la bulle? La version classique, elle n'a pas de double chambre, donc en théorie vous n'avez pas le droit de passer les 300 mètres, donc c'est pour rester dans la zone des 300 mètres en mer et en lac et en rivière, donc ça pose pas de problème. C'est un petit peu moins cher évidemment, une centaine d'euros que le même modèle avec la bulle, et c'est aussi un petit peu plus léger puisque obligatoirement quand on rajoute des matériaux, là pour le coup une plaque de PVC avec les renforts qu'on fait pour le V dessous, ça alourdit un petit peu la planche. Donc souvent les gens me demandent qu'est-ce que je dois prendre. C'est vrai que si nous on savait répondre à cette question, on aurait fait que le modèle que vous devriez prendre. Les gens qui n'ont pas forcément envie de passer les 300 mètres, autant prendre cette planche là qui est un peu plus légère. Tous les gens qui veulent monter quelqu'un devant, un enfant ou un chien, c'est plus le modèle sans la bulle, puisque la bulle devant va gêner le placement. Par exemple, il y a les élastiques sur le modèle classique qu'il n'y a pas sur la bulle. On rajoute, on peut sans problème vous donner des bouts d'élastique comme ça pour mettre entre les poignets, mais ça vous le verrez sur la vidéo que je présenterai avec la bulle. Voilà, donc n'hésitez pas de toute façon, si vous êtes un peu perdu, à nous contacter. Vous savez qu'on est toujours dispo pour ça. Voilà, au sujet de la planche, il n'y a pas de souci. Donc la planche est toujours vendue avec le sac à roulettes, c'est le gros sac en ripstop qui est doublé, donc vraiment un chouette sac de voyage avec les roulettes. Toujours la pompe double action classique. L'aileron évidemment, et en plus cette année on a l'Eliche téléphone avec toutes les planches de race, donc voilà, une planche assez complète à un prix vraiment compétitif parce qu'on est vraiment sur une planche très haut de gamme en termes de construction et aussi en termes d'accessoires. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler pour la 12.6, pour la 14, puisque les 14 il y a plusieurs largeurs aussi. Pourquoi plus de 14 cette année que l'année dernière? Parce que la tendance est plutôt vers les 14, pour les gabarits les plus lourds en tout cas. Ça permet d'avoir beaucoup plus de glisse. Au final, dans un sac, c'est le même, donc ça prend pas beaucoup plus de place. C'est un peu plus lourd évidemment, parce qu'il y a un peu plus de matière. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. Donc en fonction du gabarit, si vous voulez quelque chose de vraiment rapide, n'hésitez pas à glisser sur les 14 qui sont vraiment chouettes. Et pour les gabarits les plus légers ou les gens qui veulent une planche un peu plus maniable, restez sur les 12.6. Mais comme d'habitude, appelez-nous, que ce soit Greg ou moi, vous savez qu'on est là pour ça, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à passer d'une vidéo à l'autre et aller voir la même version et la même vidéo avec la planche à bulles et le V, que je vous explique tout ça. À bientôt, ciao.